Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous constatons aujourd'hui, après une ouverture sur un petit gap haussier, une clôture en hausse puisque le CAC 40 clôture à 4415,46, gagnant presque 5 points par rapport au cours de clôture de vendredi, 0,11% de gain. Donc un petit gain au terme d'une séance qui a quand même évolué en grande partie sur un gain, puisqu'on a marqué ici un niveau de clôture assez proche du niveau d'ouverture, mais une bougie donc qui s'apparente à un doji qui s'inscrit plutôt dans une poursuite du mouvement haussier. A noter concernant ce mouvement haussier que nous avions un gap non comblé la semaine dernière, donc entre la séance de jeudi et vendredi, pour quelques points, que nous ouvrons un autre gap haussier sur franchissement ici de cette zone de résistance oblique baissière. Cette fois-ci le gap est comblé, mais on reste ici au-delà du plus haut ici de cette séance, même si ce n'est pas en clôture. Je dirais que le plus gros de la séance ici se situe au-delà de ce niveau. Donc on est toujours dans une phase de continuité. Toutefois, nous allons voir qu'il y a quand même des signaux de pas de retournement, mais au moins de neutralisation qui sont déjà en train de se mettre en place, alors que on ne devrait normalement en être qu'au début ici de cette phase de hausse. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI ici qui continue à évoluer de manière neutre. Le stochastique qui était sur un signal baissier vient de neutraliser ce signal, donc on est neutre ici du point de vue du stochastique. Le MACD qui était en train de se retourner reste encore avec un histogramme baissier. Alors c'est assez intéressant parce que nous avons ici l'histogramme repasse juste positif, mais sur une amplitude vraiment très très faible. Donc là c'est assez intéressant parce que on avait ici une longue phase de baisse, et après l'impulsion que nous avons eue vendredi, eh bien, il aurait été intéressant de constater ici une dynamique un peu plus forte pour vraiment valider la poursuite de ce mouvement, mais ce n'est absolument pas le cas. Et de même, nous avons ici des volumes qui s'inscrivent inférieurs à la moyenne, ce qui irait dans le sens d'un manque de conviction dans le suivi justement de ce mouvement. Donc le fait ici que le MACD et les volumes soient assez faibles nous montre que finalement on n'est pas vraiment sur un retournement, mais plutôt sur un retour ici sur la zone des 4458 points. La volatilité reste très très faible, donc on est ici sur sur je dirais sur une séance de neutralisation. Donc on avait ici une dynamique haussière, suivi ici une phase de consolidation. On est venu tester, voire attaquer même le retracement des 38,2, mais on a du mal à revenir ici sur cette zone de point haut. Donc pour l'instant, on est toujours sur une dynamique haussière, puisque d'un point de vue, global, on est ici sur une accélération haussière, consolidation sur le 38,2 et retour ici d'un mouvement haussier. Mais d'un point de vue très court terme, ici, il me semblerait que nous ayons une stabilisation de la dynamique. Alors tant que l'on se situera au-delà de cette zone ici, 4402, 4410 points, je vous avais donné 4410 la semaine dernière comme objectif, on restera dans une dynamique plutôt haussière, même du point de vue très court terme. Par contre, sur rupture ici de ce niveau, et notamment si cette rupture intervenait demain, il y aurait un peu plus qu'une neutralisation. On pourrait parler d'affaiblissement, puisque alors que nous avions une reprise ici avec tous les signaux techniques qui l'accompagnaient, on n'aurait pas un nouveau point haut significatif. Et le fait d'hésiter ici, et comme l'atteste un petit peu cette bougie avec cette ombre haute beaucoup plus développée que l'ombre basse, on est potentiellement ici au moins sur une neutralisation, mais peut-être sur un début de retournement. Alors les niveaux à surveiller demain, donc ce sera cette zone 4402, 4410, dans l'éventualité d'une bougie rouge et bougie à conviction, un petit peu comme je dirais cette bougie que nous avons là, ou pour rester ici dans la même volatilité, on n'en a pas là, voilà, mais je dirais sur ce genre de modèle. On pourra avoir ici une formation en étoile du soir, avec ici une bougie forte conviction, une bougie hésitante et rouge. Si on a une bougie équivalente à celle-ci mais en rouge, et bien là par contre on aura un signal assez important et assez puissant potentiellement, puisque l'étoile du soir ici pourra impulser un mouvement qui viendrait casser ici le support oblique qui sert pour l'instant de guide au reste de la tendance. Donc à surveiller éventuellement.
Donc tout se fera dans cette zone, 4400, 4410. Dans l'éventualité d'une poursuite du mouvement, on validerait une poursuite de ce mouvement sur rupture du plus haut significatif du jour, à savoir 4441. Et on commencerait à avoir des signaux ici je dirais de solidité de cette dynamique. Si on venait tester ici les 4458, voire casser les 4477. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur cette zone-là, si on commence à attaquer ici cette zone, on est vraiment ici plutôt sur un signal de force qui viendrait marquer un signal de poursuite de la dynamique, et en cas de rupture ici des 4477, et bien cette rupture de dynamique, cette continuité en tout cas serait totalement confirmée. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, bravo à toi Bono. Et en ce qui concerne les statistiques, alors attention, du point de vue des statistiques, on a assez peu d'occurrences par rapport à ce qu'il y a d'habitude, puisqu'il y a à peine, alors de mémoire, voilà, nous avons une petite vingtaine de cas significatifs, voire même un peu moins. Oui, on a une vingtaine de cas significatifs donc sur ces dernières années, donc assez peu d'occurrences, quasiment un mois. Une fois par an par rapport à la configuration actuelle, et donc les statistiques qui seront données seront vraiment à prendre avec précaution. Je rappelle que ce qui conforte une statistique, c'est d'une part le pourcentage de probabilité, effectivement avec des ratios, etc. Mais surtout le nombre d'occurrences. Une statistique, aussi bonne soit-elle, si elle repose sur un nombre trop faible d'occurrences, eh bien elle ne peut pas être fiable. À l'extrême, si on dit par exemple que eh bien on a 100% de réussite d'une statistique, mais qu'on n'a que 5 cas significatifs qui représentent ces 100%, vous vous rendez bien compte qu'on est sur quelque chose d'assez peu fiable. Voilà donc ce que je voulais dire. Tout cela pour vous dire que la conviction est plutôt haussière, mais repose sur un faible nombre d'occurrences, puisqu'on est à 70% de probabilité haussière, donc 14 cas sur 20 se sont révélés haussiers à partir du niveau d'ouverture dans une configuration similaire, et cela se confirme avec les statistiques sur 5 jours, puisqu'on a une forte domination des statistiques et donc des chiffres haussiers à partir du niveau d'ouverture de demain pour le suivi de cette tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous rappelle, les statistiques complètes arriveront avec l'analyse écrite du CAC 40 qui paraîtra durant la nuit, l'analyse technique et statistique du CAC 40. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicodet.com.